Bonjour, ici c'est Franck Douard et aujourd'hui je vais te dire pourquoi acheter une défonceuse. Pourquoi d'après moi c'est l'outil le plus utile que tu peux avoir dans ton atelier si tu fais de la menuiserie ou du bricolage de luxe. Donc le bricolage de luxe c'est quand même du bricolage de haut niveau, de bonne qualité, même si tu fais du bricolage normal. C'est vraiment un outil qui est vraiment très utile. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé, à partager et à activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Alors ici, je vais te dire un peu qu'est-ce que tu peux faire avec une défonceuse. Avec une défonceuse, en fait, tu peux faire une moulure. Donc une moulure, voilà, je vais te mettre une photo ici. Tu peux faire une rainure. Une rainure, si tu veux, c'est une petite entaille sur toute la longueur de la pièce de bois, mais à l'intérieur de la pièce de bois. Et la battée, en fait, c'est la rainure, mais décentrée à l'extérieur qui quitte le bois, si tu veux. Je te mettrai aussi une photo si j'ai bien fait le montage. Alors, je vais dire que la défonceuse, elle est faite pour ça, de faire voilà, les rainures, les moulures, les battées, mais pas que ça. Elle peut faire plein d'autres choses dont on n'imagine pas et dont on pense peut-être pas de faire. Alors je t'explique, donc on peut faire aussi tout ce qui est entaille. Donc si tu dois faire une incrustation ou quoi, tu dois faire une entaille. Donc en fait il y a quelqu'un qui passait et donc je disais, donc oui tu peux faire une entaille. Donc une entaille c'est pour faire par exemple une incrustation. Si tu veux faire, je sais pas moi, si tu veux faire passer un bois, si tu veux faire un assemblage à mi-bois, tu peux le faire aussi. Et tu peux faire aussi avec les tenons et les mortaises. Donc c'est quoi? Ce sont les assemblages de base du menuisier. Alors tu peux très bien le faire avec des outils traditionnels. Donc je disais, tu pouvais le faire avec des outils traditionnels, mais ça prendrait beaucoup de temps, beaucoup de technique, alors que finalement avec la défonceuse, ce serait vraiment tu aurais beaucoup moins de technique et ce serait moins compliqué à le faire. Donc parce qu'en fait, si tu veux une mortaise, c'est quoi? C'est une rainure mais assez profonde. Un tenon, ça fait des entailles. Vraiment, franchement, moi, c'est un outil c'est mon outil de prédilection. Tout simplement, c'est de faire plein de choses avec. Mais contrairement à la scie, où la scie, tu peux utiliser un braquet et voilà. Tu peux couper facilement, que la défonceuse, pour faire les entailles, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et franchement, c'est vraiment un outil, je veux dire, rapport qualité-prix, à partir de 200 €, tu peux commencer à avoir une défonceuse. Alors je ne te parle pas d'une grosse, tu peux commencer avec une petite. Moi personnellement, j'ai commencé avec une petite. Alors je vais te raconter un peu mon histoire. Voilà, moi quand j'avais 16 ans, j'ai aidé ma soeur à emménager dans sa future maison. Et voilà, en fait c'était la maison des grands-parents, donc il y avait plein de travaux à faire. Et mon père m'a dit, voilà, si tu nous aides à faire les rénovations, je t'offre un outil, celui que tu veux. Et j'ai décidé d'acheter une défonceuse, de lui demander une défonceuse. Alors j'ai pris une petite défonceuse à 200 €, donc c'est celle de DeWalt. Je ne sais pas si tu connais, je te mets une photo de la défonceuse en question. Alors c'est pas une très grosse, c'est pas une toute petite, mais voilà, tu peux faire pas mal de choses avec. Et même le top du top, c'est que c'est une défonceuse qui est, par rapport à la festool, elle est configurée, elle est faite d'une autre manière. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à un moment donné, j'arrivais pas à faire un travail avec ma festool parce que en fait, j'avais oublié de faire une entaille. Donc j'étais donc je faisais un pendule et toi, sur le pendule, je devais faire un petit trou pour faire passer le genre de corde, enfin pas la corde, mais le système du pendule. Et avec les défonceuses, elle était mise d'une certaine manière où je ne pouvais pas venir travailler facilement. Et j'aurais dû continuer vraiment au ciseau à bois et ça aurait été vraiment galère. Et donc en fait j'ai vu que sur mon autre défonceuse, il y avait moyen. Elle était configurée d'une autre manière et j'avais beaucoup plus de place. Et donc franchement, j'étais super content. Alors en fait, si tu veux, moi j'ai plusieurs défonceuses. Donc j'ai d'abord acheté la DeWalt et puis j'ai acheté plus tard la Festool. Et en fait, si tu veux, j'en avais une que je gardais plus dans mon atelier et une que je gardais plus sur chantier. Donc ça peut être aussi
voilà, une bonne affaire. Et puis voilà, maintenant ma défonceuse elle fonctionne toujours. Il faut juste voilà, l'entretenir ou quoi. Voilà. Puis après, voilà, il y a est-ce que tu utilises plutôt une défonceuse électrique ou à batterie? Moi j'aime bien, j'ai fait la connaissance il n'y a pas longtemps d'une défonceuse à batterie et franchement c'est vraiment le top, tu peux te balader partout avec, c'est vraiment super sur des chantiers où tu n'as pas nécessairement voilà, de l'électricité ou quoi, ou que tu n'as pas envie de t'emmerder avec des rallonges ou des affaires de même. Tu mets tes chargeurs proches de la rallonge, puis après tu pars avec tes 2 batteries, hop, tu fais ton travail. Et quand elles sont déchargées, tu peux revenir et les changer. C'est vraiment top, moi je trouve. Puis après, tu as aussi les défonceuses sous table. Ça, évidemment, c'est plus pour vraiment les grosses machines. Pour faire du travail plus aisément, au lieu de venir travailler par au-dessus le bois. En fait, c'est le bois qui bouge et non la machine. Ça peut être aussi très pratique, tu peux aussi faire ta propre table de défonceuse pour réduire tes coûts, c'est vraiment ultra pratique. Maintenant, si tu veux avoir plus d'informations concernant comment faire les assemblages tenons mortaise à la défonceuse, j'ai sorti une formation sur Panthéon. Tu vas voir au nom de Franck Douard, j'ai une formation comment fabriquer les tonnelles. Et donc dans cette formation, je te donne les plans de la fabrication de la tonnelle, les modes opératoires, une vidéo t'expliquant les informations concernant le plan. Je te donne toutes les méthodes pour fabriquer la tonnelle facilement. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir, je mets ça en description. Moi je te dis à bientôt et ciao. Travaille bien, profite du confinement pour faire les projets dont tu n'as jamais eu le temps de faire. Moi je fais de même et si tu as pu remarquer, depuis quelques temps, je fais plus de vidéos tout simplement grâce à ça. Et moi je te dis bye et n'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé, à partager et à activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Surtout que maintenant que je fais beaucoup plus de vidéos. Allez, salut, bye.